Partager sur l'essentiel, n'est-ce pas ce que nous rêvons tous de faire avec nos plus proches amis? Échanger en vérité sur ce qui compte vraiment dans l'existence. Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard, bonjour. 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 Je suis vraiment très heureux que vous ayez accepté de venir ensemble, tous les trois, participer à cette émission Visage un peu particulière, dans laquelle je vous avais déjà reçu chacun séparément. Ce partage sur l'essentiel, vous l'avez vécu l'an dernier, et pas seulement lors d'une soirée bien arrosée. Vous avez passé 15 jours ensemble dans une maison en Dordogne, et le fruit de vos conversations a donné un livre intitulé « 3 amis en quête de sagesse » aux éditions L'Iconoclaste et à la réédition. Vous avez chacun individuellement publié des livres à succès. Mathieu Ricard sur votre expérience du bouddhisme tibétain, vous êtes moine bouddhiste, et récemment sur l'altruisme. Christophe André comme psychiatre, pionnier de la psychologie positive en France, on vous accueille souvent sur les antennes de RCF et notamment dans Repères. Et vous, Alexandre Jolien, comme philosophe chrétien. Alors pourquoi cette décision de vous réunir et de publier ce livre à 3 voix, à 6 mains? Tout le monde se tourne vers Alexandre Jolien. Alors, pourquoi? C'est lui le chef. C'est le plus jeune pourtant, hein. On dit les 3 frères, Mathieu l'aîné, Christophe André le moyen, et puis Alexandre le jeune frère. Alors, Alexandre Jolien. Je crois que le livre a sa source dans une amitié vraiment profonde et je me réjouis qu'il sorte de nous. Parce qu'aujourd'hui, on est tenté de passer dans le mode jeu. Ce livre est le fruit, le bébé, j'allais dire, d'une amitié dans le bien, comme on dit dans la tradition zen. Et vraiment, c'est essayer d'explorer les grands chantiers de la vie pour y trouver un art de vivre. Et il y a eu le souci, grâce à Mathieu et Christophe, d'avoir toujours à l'esprit le bien du lecteur. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Oui. Mathieu Ricard, est-ce que vous avez eu l'impression, en écrivant ce livre à 3, d'aller plus loin que lorsque vous êtes seul face à votre ordinateur dans votre ermitage de l'Himalaya, par exemple? Oui, d'abord, nous avons vécu et parlé ce livre, plus que l'avoir écrit. C'est ça qui est d'ailleurs qui donne un peu, je crois, cette spontanéité. Mais aussi, moi, en tant qu'ancien scientifique, j'ai toujours cette image qu'on appelle un phénomène émergent. Ça peut paraître un peu technique, mais un phénomène émergent, c'est quelque chose qui émerge de certain nombre de composantes et qui est plus que la somme des unités. Et là, c'est vrai, cette fusion de nous, bien sûr, nous gardons nos propres pensées et toute la façon de notre vie, d'où nous venons, notre bagage intellectuel, philosophique, scientifique, etc., clinique. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus qui se produit dans cette rencontre. Donc, c'est pas simplement rassembler des personnages un peu disparates pour essayer de faire un coup en mélangeant un peu artificiellement. Je crois que cette longue amitié, brusquement, cette fusion a donné émergé quelque chose de neuf qui ne serait jamais produit individuellement. Christophe André, François Tcheng disait à ce micro, le 2 fait advenir le 3. Quand on fait une vraie rencontre, quelque chose de plus grand advient. Vous avez eu le sentiment de vivre ça, non pas à 2, mais à 3? Oui. Mathieu a raison. C'est vrai que nous aurions écrit ce livre à distance. Alexandre en Corée, Mathieu au Népal et moi en France. Il ne se serait pas passé sans doute ce phénomène émergent dont parlait Mathieu, c'est-à-dire que, à mon avis, c'est palpable dans les pages du livre qu'il ne s'agit pas seulement d'une confrontation de points de vue, mais d'un échange avec de l'amitié, du respect, de l'estime réciproque, avec une sorte de dynamique de la parole qui se met en place. Et moi, très sincèrement, le premier jour, j'étais un peu stressé par notre aventure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais à 2 doigts d'abandonner parce que Pourquoi? Parce qu'il me semblait que ça n'allait pas être bien. Que moi, mes 2 copains, Alexandre et Mathieu, sont
excusez-moi les gars, des extravertis, c'est-à-dire des gens qui aiment le contact social, qui sont vraiment très à l'aise. Moi, je suis un introverti. Quand il y a du monde, quand il y a des gens autour de nous, quand il y a des enjeux comme ça, je suis moins à l'aise. Je me sens mieux tout seul. Et j'avais jamais écrit un livre comme ça. C'est une drôle d'aventure. Mathieu, vous préférez être dans la solitude et écrire seul? Il me semblait tranquille. Que je travaillais mieux dans la solitude. Et là, j'ai découvert que parce que cet environnement était amical, chaleureux, parce que nous étions chouchoutés, ça pouvait aussi, un livre, se faire d'une autre façon, plus orale, plus affective, et non pas solitaire et intellectuelle. Alors, on le sent déjà dans ce que vous venez de nous dire. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que vous ne vous posez pas en tant que sage. Beaucoup de gens vous collent cette étiquette-là. Mathieu Ricard, n'en parlons pas, mais Christophe André aussi, vous êtes le sage, le maître du bonheur. Et quand on lit le livre, on se rend compte que vous vous mettez, je veux pas dire à nu, mais vous parlez aussi de vos fragilités. Que ce soit Alexandre Jolien, vous parlez de vos angoisses, votre peur de la maladie. Christophe André aussi, il y a une forme d'angoisse, d'inquiétude chez vous qui vous habite et sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. Et c'était intentionnel, ça, de accepter de montrer aussi vos fragilités? En tout cas, je ne sais pas si c'était prémédité, intentionnel, mais ça me paraissait comme une évidence que de toute façon, quand vous êtes avec vos amis, vous parlez de vous, en tout cas à certains moments. On n'a pas fait que parler de nous dans le livre, mais voilà. Mais et pour nous, il y a un autre point, c'est que la question de la cohérence est vitale. On s'aperçoit bien que nous sommes devenus des personnages un petit peu publics, à qui beaucoup de lecteurs et beaucoup de personnes font confiance lorsqu'ils écrivent un livre, et il nous semble vital d'être honnête, c'est-à-dire que la parole que nous délivrons lors des émissions de radio comme celle-ci ou dans nos livres soit la plus proche possible des efforts que nous faisons au quotidien. Ça marche pas toujours, ces efforts. Parfois, on est moins apaisé, moins généreux qu'on ne le voudrait, mais cette question de cohérence est vitale, et donc supposer que nous racontions certains des efforts que nous faisons. Vous avez tout un chapitre sur la cohérence. C'est quelque chose d'important dans le cheminement vers la sagesse, d'être cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Vous parlez de sage, mais il s'agit pas de faire un déballage de nos faiblesses et de nos difficultés, mais simplement d'être ce que nous sommes. Donc, à moins de coller des étiquettes ou de peindre une façade absolument magnifique, alors que nous sommes ce que nous sommes, avec nos mélange d'ombre et de lumière, et on n'a pas fait un parti pris d'essayer de le montrer, mais ça transparaît naturellement dans notre quête. C'est pour ça qu'on a tenu à dire en quête de sagesse. Et ce n'est pas arrogant de dire que nous sommes sur le chemin, même si ce chemin est très long. Ce qui compte le plus, c'est le sentiment d'être dans la bonne direction. Mais le chemin peut faire 10 000 km, même si on est au 100 premiers, c'est pas grave. Visage, Thierry Lyonnais. Alors de la sagesse, nous allons en parler au cours de cette émission. 3 amis en quête de sagesse sont rassemblés autour de cette table. Alexandre Jolien, vous êtes philosophe. L'étymologie de philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Est-ce que vous pouvez nous aider déjà à comprendre pourquoi il vous semble important de se mettre en quête de sagesse aujourd'hui dans ce 21e siècle? Et puis après, vous nous direz peut-être pourquoi ça l'a été pour vous. C'est drôle, j'ai passé ma vie à étudier la sagesse, mais l'expérience du zen, en tant que ça décape des concepts et des représentations, me rend très imprudent quand il s'agit de parler de sagesse. Pour moi, la sagesse, c'est un savoir-être, un savoir-vivre, et un savoir-être avec les autres dont on a éminemment besoin aujourd'hui. C'est aussi être un être humain plein et entier, c'est-à-dire généreux et aimable. C'est sortir d'une vie mécanique faite d'automatisme, c'est s'extraire du mode émotionnel pour vraiment aller puiser au fond de notre humanité un savoir et justement un savoir-être. On va faire un petit tour de table justement sur la sagesse. Pour le moine bouddhiste que vous êtes, Mathieu Ricard, qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est effectivement une manière d'être avant tout. C'est pas simplement une connaissance théorique, intellectuelle. On peut faire des théories et n'être pas sage du tout. Donc un sage, c'est différent d'un philosophe. Un philosophe devrait être sage, mais il ne l'est pas forcément. De même qu'un mathématicien, un jardinier, n'importe qui dans l'existence. Et sage, ça veut dire quoi? Du point de vue du bouddhisme, ou du point de vue qui me semble important, c'est d'être d'une part en adéquation avec la réalité. C'est-à-dire vous ne pouvez pas
plaquer des systèmes théoriques sur la réalité si vous êtes en porte-à-faux avec elle, notamment dire les choses sont permanentes, etc., etc. C'est aussi être en adéquation avec la nature profonde de notre esprit. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte de bonté originelle, même si elle est tombée dans la boue et recouverte de scories, mais il y a ce potentiel en chaque être humain. Donc, c'est de reconnaître cela et d'essayer de le faire venir à la surface. Donc, tout ce processus, à mon sens, est lié à cette notion de sagesse. Grâce à la connaissance, œuvrer pour devenir un meilleur être humain. Et pour le psychiatre que vous êtes? Alors en psychiatrie, en psychologie, on ne parle pas beaucoup de sagesse, c'est une notion qui est laissée aux philosophes, mais moi j'aime beaucoup cette idée de sagesse, il me semble qu'elle nous aide à progresser, et il y a chez les philosophes, un de nos amis d'ailleurs, à tous les trois, qui est André Comte-Sponville, et qui a une belle définition de la sagesse. Il dit la sagesse c'est le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Maximum de bonheur pour soi et pour les autres, plus je peux être heureux et rendre les autres heureux, mieux c'est pour l'humanité. On ne commet pas des crimes sous l'effet du bonheur, mais plutôt sous l'effet du malheur. Dans le maximum de lucidité, comme le disait Mathieu, la sagesse ne quitte pas le réel. La sagesse n'est pas une idéologie, n'est pas quelque chose qui nous aveugle par rapport à la réalité, mais qui nous aide à rester en contact avec celle-ci telle qu'elle est, tout en cherchant à ce que ça se passe au mieux pour les autres et pour nous. Mais alors comment se met-on en quête de sagesse? Parce que quand on a un moine bouddhiste, on a un peu l'image de, voilà, c'est le chemin, la pratique, la méditation. Mais quand on est, par exemple, un psychiatre, comme vous, confronté à la maladie psychiatrique dans les hôpitaux, comment est-ce qu'on se met en quête de sagesse? Mais d'abord, on regarde les études scientifiques. Moi, j'ai fait ça. Il y a des études, il y a des équipes quand même qui se sont intéressées à ce que pouvait être la sagesse. Parce qu'on voit bien, par défaut, le manque de sagesse, l'impulsivité, l'égoïsme, l'avidité, ce ne sont pas des preuves de sagesse. Tous les humains sont d'accord pour le reconnaître. Donc, on a cherché un petit peu ce que pouvait représenter la sagesse. Et on s'aperçoit que dans la sagesse, comme le disait Mathieu, la sagesse, c'est une capacité, c'est une qualité émergente d'un ensemble d'efforts, qu'on va faire effort pour la stabilité émotionnelle. On ne peut pas être sage si on est en proie à des émotions déchirantes, que ce soit positives ou négatives, d'euphorie ou d'anxiété, voilà. La sagesse émerge aussi lorsqu'on essaie de cultiver ses capacités de compassion, d'écoute, de lien avec les autres. On ne peut pas être sage en autiste, coupé sur soi-même. Il faut regarder le monde, s'ouvrir à lui, etc. La sagesse émerge aussi des capacités de recul, de discernement. Donc, vous voyez, on a étudié les composantes de la sagesse et on essaie d'aider nos patients, pour qu'ils ne rechutent pas, à cultiver chacune d'entre elles. Vous, Alexandre Jolien, ça a été évident de vous mettre en quête de sagesse? Ça a été une forme de survie face à votre handicap? Je crois que l'expérience du handicap me donnait une souffrance tellement grande, pas forcément liée au corps, mais plutôt liée au regard de l'autre qui m'a conduit à m'inscrire dans une route sur un chemin. En vous écoutant, je me disais, la sagesse, ou du moins la quête de sagesse, suppose une conversion du regard, pas rentrer dans la spirale de l'émotion, de la haine, de l'ignorance, et une praxis pour les philosophes antiques. Philosopher, apprendre la sagesse, c'est d'abord se convertir, changer de mode de vie, et dans cette rupture avec un mode de vie automatique, il y a tout un art de vivre au quotidien. Je sais pas, tout bêtement, par exemple, un petit exemple. Hier, je suis monté dans un taxi et le chauffeur m'a tutoyé. Tu vas où? T'as de l'argent? Tu vas me payer? Et à la fin, j'étais à côté de ma fille et à la fin de la course, je lui ai donné 10 € de pourboire. La réaction immédiate aurait été de dire « Mais quel con, il m'infantilise, de quel droit ?» Et en donnant ça, c'était un peu rompre avec ce mécanisme. Et le monsieur en question, il m'a pris dans les bras et il m'a dit « La vie est de plus en plus dure, je suis en train de couler. » Eh bien, typiquement, aller dans la panne naturelle, ça aurait été renforcer
ce mécanisme d'exclusion, au nom même de ma souffrance et de mon handicap, lui dire de quel droit tu me parles ainsi. Et il y avait une vraie fraternité, même fugace, entre nous, grâce à ce moment, quoi. Mathieu Ricard, je vous vois écouter attentivement. C'est la sagesse incarnée, ça? C'est magnifique parce que ça montre effectivement comment on peut la conserver même dans des circonstances un petit peu où on est mis au défi parce qu'on pourrait très bien dire quand même c'est un peu trop tout ça. Ça montre que la sagesse c'est un aspect extrêmement pragmatique, incarné. Et c'est aussi le fait que si vous cherchez le bonheur, faut pas lui tourner le dos. Et si vous voulez éviter le malheur, faut pas se précipiter vers lui. C'est une pratique au quotidien, la sagesse? Oui, c'est aussi une compréhension des lois de cause à effet. C'est-à-dire par exemple, je vous dis, je tiens absolument à garder ma main dans le feu, mais je veux pas te brûler. Bon, dommage, ça manque de sagesse, quoi. Donc, si vous voulez vouloir réagir du tac au tac, dire c'est pas possible, pourquoi il m'a dit ça, et vous montez dans l'escalade, résultat, tout le monde est troublé, tout le monde il y a des gens qui ont, ça leur fait mal quelque part, tandis que là, grâce à Alexandre, il a pu désamorcer ça et avec la sagesse, faire en sorte qu'ils se soient pris dans les bras l'un de l'autre à la fin de la course. Alors là, on rejoint Christophe André quelque chose dont on avait déjà beaucoup parlé ensemble, c'est les émotions. Oui. Être attentif à ses émotions. Ça, c'est un cheminement qui nous conduit vers la sagesse, être attentif à nos émotions. Fondamentalement, et là, je crois que ce qui est en jeu dans l'histoire que vient de raconter Alexandre, c'est une émotion extrêmement importante, c'est l'amour. L'amour au sens large, c'est-à-dire le fait de considérer tout être humain comme un frère en humanité. Et effectivement, cette anecdote magnifique qui est arrivée à Alexandre montre à la fois la sagesse et l'amour en action. C'est-à-dire Alexandre ne s'est pas centré sur lui, sur l'agression qu'il ressentait, mais sur la personne qu'il avait en face de lui. Et le fait d'être centré sur l'autre et de se montrer généreux là où il aurait pu se sentir offensé, mais une fois de plus il s'était décentré, a tout changé pour la suite de la journée. C'est quelque chose de fondamental. Alexandre, vous voulez rajouter quelque chose? J'aimerais préciser que si j'ai pu faire ça, c'est grâce à un réseau de solidarité immense. C'est pas moi qui ai décidé d'être généreux, c'est qu'il y avait un copain qui m'attendait, c'est que j'avais croisé Mathieu et Christophe durant la journée, c'est qu'il y a un éditeur bienveillant, une femme, des enfants qui m'aiment. Donc c'est pas moi qui serait le début d'une cause et qui dirait regardez comme bon, il faut aller un minimum bien pour sortir des émotions. Et ça invite à une gratitude énorme. Et Alexandre, dans ce cas-là, tu as été un récepteur-émetteur, récepteur d'amour, émetteur d'amour. Et la sagesse, c'est aussi la transmission. C'est vraiment un truc important. En psychologie positive, on définit l'amour comme une résonance positive avec l'autre. Et cet amour peut se faire à quelqu'un, justement, un chauffeur de taxi, quelqu'un avec qui on est assis dans le train. C'est un vrai amour dans la mesure où c'est une formidable résonance positive. Et une autre chose qui est formidable, c'est que si on se comporte de façon généreuse, bienveillante avec quelqu'un, on a pu montrer qu'il y a une sorte d'effet domino et que ça peut aller à 3 à 4 degrés où les gens vont se comporter même s'ils ne sont pas rencontrés, de manière plus positive avec les gens qu'ils vont rencontrer par la suite dans la journée. Alors ce que je trouve merveilleux dans ce qu'on vient de vivre là à l'instant, ces quelques minutes, c'est que vous montrez bien comment tout est finalement une question de relation. Beaucoup de gens s'imaginent que le développement personnel, la quête de sagesse, est quelque chose de très égocentrique, nombrilique. Et quand on vous lit, c'est tout le contraire. Et quand on vient de vous entendre là, tout est relation. Ça, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre et surtout à sortir de cette fausse image que la pratique de la méditation, la pratique du développement personnel, c'est du nombrilisme. C'est toujours dans la relation. Absolument. Et pour plein de raisons, mais au fond, nous avons 3 bonnes raisons d'insister sur cette force du lien. Alexandre, évidemment, de par sa vie, Alexandre, c'est quelqu'un qui, effectivement, respire l'amour, se nourrit de l'amour, se nourrit du lien,
donne beaucoup, prend beaucoup et existe très fortement grâce à ce lien. Matthieu, évidemment, le bouddhisme nous rappelle cette grande loi de l'interdépendance, donc je peux en parler à sa place. Que nous sommes tous reliés. Voilà, quand on croit que le succès de mes actions n'est dû qu'à ma petite personne, qu'à mes talents, je me trompe lourdement, j'oublie la reconnaissance que je dois avoir envers mes maîtres, envers les gens qui ont facilité tout ça. Et en tant que médecin psychiatre, notamment spécialiste des questions d'estime de soi, avec le recul, je peux vous assurer qu'effectivement, avoir un bon rapport avec soi-même passe par le bon rapport qu'on peut cultiver avec les autres. Donc on a plein de bonnes raisons pour délivrer ce message. Alors, le développement personnel, oui, mais pour qui ? Ma devise se pouvait graver ça sur une tombe que j'aurais pas, parce que je voudrais qu'on donne mon corps à donner à manger aux poissons, par exemple, mais ça serait se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Donc ça, si c'est pour devenir un meilleur être humain, justement dans cette vision altruiste, interdépendante, oui. Mais le développement personnel, pour se faire un petit cocon douillet dans la bulle de l'ego, c'est l'arnaque suprême du narcissisme. Donc ça, ce truc-là... Et ça, c'est un danger qui nous menace ici en Occident. Oui, parce que c'est très facile de tomber dans le piège du narcissisme. On se dit, ouais, comprenez, déjà, c'est pas facile d'être heureuse. En plus, il fallait s'occuper des autres. Fichez-moi la paix. Donc, je vais m'occuper de mon petit bonheur dans mon coin. C'est plus facile. Sauf que ça vous rend la vie misérable du matin au soir, vous la rendez forcément misérable à tout le monde, et ça marche pas parce que nous ne sommes pas des entités isolées. Donc c'est un manque de sagesse et de compréhension. Donc c'est une fausse route, là. C'est une fausse route totale. C'est une situation où tout le monde y perd, tandis que l'amour altruiste, c'est une situation où tout le monde y gagne. Visage, RCF. Moi, ce que j'adore, c'est ce qui se passe dans le studio. Malheureusement, là, j'aimerais qu'on reste de la télé, parce que il y a Alexandre qui prend la main de Mathieu, vous faites des signes, vous souriez. C'est un beau moment que l'on vit là tous les quatre, et je vous en remercie. J'espère que ça passe à travers les micros, mais ça, j'en suis presque persuadé. On va parler d'un thème qui est quand même assez fondamental dans la condition humaine et dans la vie, c'est la notion de la souffrance. Ça, on ne peut pas évacuer cette question-là, qui est fondamentale dans le bouddhisme. Dukkha, la souffrance, qui est inhérente à notre condition humaine. Alexandre Jolien, la souffrance, vous la connaissez dans votre propre vie, dans votre corps, dans votre histoire personnelle. Christophe André, des gens en souffrance, vous les accompagnez tous les jours à l'hôpital, en psychiatrie. Alors moi, j'aimerais qu'on parle de la souffrance. Comment d'abord l'appréhender? Mathieu Ricard, Dukkha, cette souffrance dont parle le bouddhisme, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, souffrance inhérente, oui, mais de quelle manière? On ne peut pas, il est clair qu'on n'échappera pas à la souffrance dans cette vie, ça c'est un leurre total, mais l'idée qu'elle soit absolument inéluctable, c'est-à-dire qu'on ne puisse jamais identifier les causes de la souffrance et y remédier, à ce moment-là, il vaudrait mieux ne pas y songer, allez, comme dit le Dalai Lama, prenez une bonne bière, allez à la plage, mais surtout n'y pensez pas. Mais si elle a des causes identifiables et que nous avons une sorte d'addiction aux causes de la souffrance, alors là, ça serait trop bête de ne pas identifier ces causes, comme on va voir un médecin qui vous dit, voilà, vous avez telle maladie, voilà tel traitement. Donc l'idée qu'il y a une possibilité individuelle de remédier aux causes de la souffrance, c'est le cœur du bouddhisme, même si il met l'accent sur la souffrance, comme on essaie de mettre l'accent sur la maladie pour ceux qui sont malades. Vous avez cette belle phrase, Alexandre Jolien, accepter la souffrance n'est pas s'y résigner. C'est facile à dire. Et comment faire pour pas se résigner à la souffrance? Sur ce chantier, je crois que les stoïciens apportent de l'eau à notre moulin, notamment Épictète quand il distingue bien ce qui dépend de nous, justement la transformation intérieure, mais aussi l'engagement social, et ce qui ne dépend pas de nous, hélas, les tremblements de terre, certaines maladies. Et je crois que si on dilapide nos forces à vouloir résister à l'inéluctable, on devient amer, aigri, on s'épuise. Et la distinction d'Épictète, c'est peut-être au quotidien qu'on doit la faire. Peut-être la tentation, c'est de régler le problème une fois pour toutes. Et la souffrance, moi je suis très emprunté pour en parler, parce qu'il y a toujours le risque de tomber dans la théorie. Ce qui est magnifique et remarquable dans le bouddhisme, c'est que ça induit un art de vivre très concret pour essayer de s'extraire de la satisfaction.
Et devant une personne qui souffre, le premier devoir, c'est essayer de la soulager plutôt que de lui asséner une théorie. Mais vous avez choisi la voie chrétienne. Oui. Vous êtes catholique, vous vivez en Corée, en même temps auprès d'un maître jésuite qui vous enseigne le zen. La souffrance, elle est aussi au cœur du christianisme, dans la croix du Christ. Et il est dit chaque jour, tu porteras ta croix et tu me suivras. Oui, mais si on observe le Christ dans les évangiles, quand il voit venir à lui quelqu'un qui souffre, il se met pas à asséner des leçons de métaphysique. Au contraire, c'est quelqu'un qui est éminemment actif. Il n'est pas dans la réaction, il n'est pas dans la rumination, il n'est même pas dans la justification de la souffrance. Et porter sa croix, ça veut dire avancer, pas se laisser aigrir, parce que la souffrance ne grandit pas, c'est ce qu'éventuellement on peut faire d'elle, et l'abandon de soi pour souffrir, pour s'ouvrir à l'autre, c'est à mon avis une des voies qu'ouvre l'évangile. Oui. Mais Christophe André, la souffrance, on le sait, parfois elle nous referme. Et vous le voyez avec vos patients, ils peuvent être complètement repliés sur eux-mêmes à cause de la souffrance. Oui, c'est le mouvement naturel de la souffrance. Quand on observe l'impact de la souffrance sur notre attention, le premier mouvement, c'est qu'elle rétracte notre attention sur elle-même. Si j'ai très mal aux dents, c'est mon mal de dents qui est central, et même si j'ai à côté de moi mes enfants ou un beau ciel bleu, je n'y prête plus attention. Si j'ai un énorme chagrin d'amour ou un grand malheur, l'ensemble du monde se dérobe à mon attention et je suis recroquevillé sur moi. Donc on connaît bien ça. C'est d'ailleurs un des mécanismes qui explique l'efficacité de la méditation, de l'apprentissage de la méditation pour apprendre à réguler ses souffrances. Dans la méditation, on apprend à ouvrir son champ attentionnel. La souffrance est toujours là, mais de notre mieux, nous nous efforçons d'être présents aussi à tout le reste, de ne pas oublier que tout le reste est là. La parole d'Alexandre tout à l'heure était centrale pour nous autres médecins, c'est-à-dire que face à la souffrance de notre humain, la première chose à faire, c'est de la respecter. Ne pas faire des raisonnements, ne pas contester son intensité ou son existence, mais commencer par la respecter. Puis après, évidemment, nous autres psychiatres, on va chercher ce qui, dans cette souffrance, est quelque chose d'inévitable. Il y a dans la vie de tous les humains une succession de souffrances liées à des adversités concrètes, la maladie, le deuil, les obstacles, mais nous penchons tout particulièrement sur la souffrance que malheureusement nous surajoutons nous-mêmes aux douleurs que nous inflige la vie, par nos ruminations, par nos inquiétudes, par nos coups de désespoir, par notre pessimisme, et on s'inflige des doses de souffrance incroyables parfois qui ne sont pas liées au réel, qui sont des souffrances que notre système virtuel, mental, surimpose au réel. Et cette part-là de souffrance qu'on pourrait appeler évitable, entre guillemets, elle est souvent plus importante qu'on l'imagine. Donc on rejoint encore ce que l'on disait, l'importance d'observer les émotions qui nous assaillent, nos activités mentales qui surajoutent de la souffrance à la souffrance. Absolument, de bien faire la différence entre le réel et le virtuel et d'être capable effectivement de comprendre comment notre esprit et nos émotions fonctionnent. Mathieu Ricard. La souffrance est fondamentalement indésirable en elle-même. Souffrir pour souffrir, ça n'a aucun intérêt. Mais puisque de toute façon, on va la prendre dans la figure, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce on flanche sous son poids et sous sa dureté, on peut s'écrouler? Ou est-ce qu'on l'utilise comme un catalyseur pour grandir? En surmontant l'obstacle, on est plus riche, plus fort, moins vulnérable, etc., etc. Donc l'idée, c'est évidemment d'essayer, comme de toute façon elle va se produire, d'en faire une sorte pour nous ouvrir à l'autre, par exemple, traduire la souffrance en davantage de compassion pour autrui, davantage de résilience pour soi-même. Donc on l'utilise à bon escient. Mais la notion de souffrance, vous le savez, est intimement liée aussi à la question épineuse, comme vous dites, Alexandre Jolien, la question épineuse du mal. On ne peut pas faire l'économie de cette question du mal. Aujourd'hui, quand on regarde les informations, qu'on voit la souffrance de certains peuples qui subissent les violences terribles des exactions djihadistes, on est face au mystère du mal. Moi, j'aimerais qu'on scoltine un petit peu cette question du mal. On peut pas faire l'économie, si on est sur un chemin de sagesse, de se dire d'où vient le mal, pourquoi le mal. Qui veut bien prendre cette question? Allez, Mathieu Ricard, allez-y. Il n'y a pas de mal absolu. Il y a des actions qui sont absolument
inexcusable, 100% destructrice, négative. Mais le mal absolu, ça serait l'idée qu'il y aurait des êtres ou des entités ou quelque chose dont le seul but serait faire de mal pour le mal. Ça, vous n'y croyez pas? Ça n'existe pas. Parce que toutes les études ont montré, que ça soit sur des crimes passionnels ou des crimes crapuleux ou des actes terroristes ou des actes barbares comme les génocides, qu'il y avait toujours un ensemble de causes et de conditions qu'on peut comprendre, auxquelles on pourrait remédier et qui graduellement ont amené à ce qui semble être le mal absolu. Mais il y a toujours une justification aussi absolument aberrante soit-elle. Certaines personnes ont l'impression d'être dans le juste. Même Hitler a l'impression que l'avènement du Troisième Reich, c'était pas le mal pour faire le mal. Il pensait l'avènement de quelque chose de formidable. Donc, comprendre comment on en arrive là, les mécanismes qui font qu'on déshumanise l'autre, qu'on se désensibilise à sa souffrance, qu'on le dévalue, on va le traiter comme un animal, on va prendre les animaux, on va le traiter comme des objets, etc., etc. Tout ça est compréhensible. Donc, c'est ça qui est essentiel à comprendre. Et comment alors le philosophe chrétien aborde-t-il cette question du mal, Alexandre Jolien? Justement, en laissant un point d'interrogation, en s'abstenant de justifier par des principes à l'importance. Moi, ce qui m'aide, c'est de sortir Dieu de l'image qu'on a peut-être d'un expert comptable, d'un juge qui distribuerait des récompenses et punirait. Il y a une invitation à soulager le mal là où il est. Moi, le livre de Job m'a beaucoup aidé, notamment grâce à la lecture de Marion Collard-Muller, qui est l'autre Dieu, sortir du rapport à Dieu qui nous installerait dans un sort de commerce. Si je suis gentil, j'aurai pas de tuiles qui me tombent sur la gueule. On voit bien quotidiennement que c'est pas le cas. Il y a des gens très probes qui sont dans des souffrances, des injustices. La part qui est la nôtre, c'est de lutter contre les inégalités et se mobiliser pour purifier son cœur et aller vers l'autre et vers un plus de solidarité. Moi, j'aime bien l'idée du jugement dernier. Il est en aval. C'est-à-dire, un jour, il y aura une justice, mais elle n'est pas de l'ordre de ma représentation. C'est pas à moi de dire celui-là doit être puni, celui-là est un méchant. Mon boulot, finalement, c'est d'être dans une générosité et de m'abstenir de juger. Et vous, Christophe André, comment vous abordez cette question du mal, cette question épineuse, complexe du mal? Très prudemment. D'abord, un petit peu comme le disait Mathieu, en se fixant plutôt sur les comportements que sur l'essence éventuelle d'un individu. Dire d'un individu qu'il est mauvais, qu'il aime faire le mal, c'est toujours extrêmement imprudent, parce que dès qu'on se penche effectivement sur son histoire, on s'aperçoit qu'il y a quand même des événements qui, s'ils avaient pu être évités, l'auraient probablement préservé de ces attitudes. Ça, c'est le premier point. Après, c'est vrai qu'on a dans notre discipline aussi des personnes qu'on appelle des psychopathes qui semblent avoir une très faible disposition à l'empathie, à la compassion, qui ont une sorte d'infirmité à pouvoir imaginer la souffrance de l'autre, à pouvoir en tenir compte, à pouvoir être ému par elle. Et effectivement, ce sont des personnes qui peuvent faire énormément de mal si on ne les a pas repérés, identifiés, et parfois, malheureusement, un petit peu emprisonnés ou surveillés ou soignés pour quand même qu'elles ne fassent pas trop de dégâts autour d'elles. Mais pour reprendre le titre de votre livre, 3 amis en quête de sagesse, comment faire pour se mettre en route face à cette question du mal? Et comment essayer de vivre
très concrètement face à ce mystère du mal qui nous lamine parfois? Alors, vous savez, je réponds, mais je ne veux pas parler trop longtemps par rapport à mes deux amis. On nous pose souvent la question de la naïveté de notre discours par rapport à la violence du monde, à la dureté du monde. Est-ce que, vous êtes gentil, la sagesse, la bienveillance, l'altruisme? Et du coup, Alexandre, un jour, je crois, nous a surmandé le commando bisounours. C'est-à-dire, on arrive et... Vous êtes gentil, vous êtes gentil, voilà. en fait. Mais nous... des bons gars, souriants. Mais pour nous, c'est très réaliste. C'est pas si léger que ça. Nous, on pense que justement, face au mal et à la violence, une des réponses, c'est de rester attaché à l'amour, à l'altruisme, à la bonté, à la gentillesse, pour que le monde reste respirable. C'est ce qu'un de nos collègues appelle la banalité du bien. Il y a tout autour de nous, en permanence, tout un tissu de petits actes d'amour, de bienveillance, qui font tenir le monde. Et si le monde n'était régi que par le mal, que par la compétition, que par l'apparence, que par le gain, que par le profit, là on serait en enfer, véritablement. Visage, l'expression de l'être. Alors nous poursuivons sur RCF cette émission au visage un peu spécial aujourd'hui avec 3 invités et non pas un comme le plus souvent, 3 amis en quête de sagesse. Christophe André, psychologue, Alexandre Jolien, philosophe, Mathieu Ricard, moine bouddhiste. Vous vous entendez bien, ça c'est sûr, on l'a vu, lors de ces 15 jours de réunion dans cette maison en Dordogne, vous avez vécu de beaux moments entre amis. Autour de ce micro, on sent qu'il y a une vraie connivence entre vous, mais il y a quand même des divergences de temps en temps. Et alors c'est ça que j'aimerais bien que l'on voit ensemble, comment vous vous situez, vous vous rencontrez quand vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur certains points. Alors je vais prendre un exemple, c'est la question de l'ego. Vous avez tout un chapitre sur l'ego, ami ou imposteur, point d'interrogation. Alors j'ai noté que vos rapports à l'ego sont pas les mêmes. Mathieu Ricard, vous c'est clair, vous dites pour moi il est clair, l'enfer c'est l'ego. C'est pas les autres, c'est l'ego. Christophe André, vous dites nous avons besoin de l'ego comme d'un véhicule de location pour traverser la vie. Donc alors vous montriez du doigt Alexandre. Alexandre, je sais pas, votre position sur l'ego, elle est entre les deux. Et la clé de la situation. La clé de la situation, Alexandre Jolien. Mais si je reprends l'évangile, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. Mais je dois dire que l'amitié avec Christophe est très féconde à ce niveau-là. Et grâce à toi, j'ai compris que pour accéder à la libération du narcissisme, c'est pas dans la privation, dans le renoncement, dans le mépris de soi, comme dirait Montaigne, mais plutôt comme Spinoza l'a très bien montré, c'est la joie qui mène à la félicité et au détachement, et pas du tout la tristesse, le renoncement. Et ça, c'est très important. J'aime bien quand Christophe parle du moteur de frigo pour caractériser l'ego. Alors allez-y, Christophe, expliquez-nous ça. Mais c'est, au fond, nous, ce qu'on voit en psychothérapie, c'est que lorsqu'une personne va bien en termes d'ego ou d'estime de soi, comme vous voudrez, de rapport à elle-même, eh bien, elle ne pense plus à elle, elle n'est plus centrée sur elle, son ego ne fait plus de bruit. Il est silencieux comme le moteur de votre frigo, de votre voiture, de votre machine à laver doit l'être. Il ne faut pas que ça fasse du bruit, ces machines, parce que ça nous gêne, ça attire notre attention. L'ego, il est là pour nous rendre service. Effectivement, je crois qu'on a besoin d'un minimum de bon rapport à soi-même, de bienveillance pour soi, de prendre un peu soin de soi, non pas comme finalité ultime, mais parce que, si nous sommes en paix à l'intérieur de nous, nous pourrons nous ouvrir à l'extérieur. S'aimer humblement soi-même, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, Mathieu Ricard, oui. Pourquoi l'ego, c'est l'enfer? Non, attends, il ne s'agit pas de montrer qu'on est toujours d'accord à tout prix, mais là, franchement, pour la question de l'ego, je crois que c'est vraiment une question de perspective et de niveau. Et il n'y a pas de désaccord fondamental. On est tous d'accord que quand quelqu'un est complètement fragmenté dans tous les sens, une personnalité qui va à la dérive, qu'il faut à un moment donné se ressaisir, se reconstruire et avoir un ego suffisamment cohérent pour pouvoir ensuite l'examiner plus à fond.
Donc, de ce point de vue-là, et ce qui est ce point de vue de Christophe, parce que lui, il a toujours affaire à des égos qui souffrent, ou même des personnes qui souffrent, tout simplement. Mais si on va au fond des choses, on peut s'apercevoir aussi que s'accrocher à cette notion d'ego, comme, par exemple, comme disait Descartes, une entité unitaire, séparée, autonome et relativement constante, c'est aussi une source profonde de souffrance, parce que si vous avez cette idée qu'il y a en vous cette espèce de noyau unitaire, il faut absolument le protéger, absolument le satisfaire, et ça donne toute une série d'actions de prendre et de rejeter qui mènent qui peut mener à l'animosité, qui peut mener à l'obsession, qui peut mener à l'arrogance, à la jalousie, donc à la souffrance. Donc ça dépend à quel niveau on se place, bien sûr. Quand on dit l'imposture de l'ego, c'est cet attachement profond à cette idée-là. Mais sur le plan du vécu, il faut évidemment savoir bien fonctionner avant d'aller au fond des choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale, je dirais presque théologique, entre la vision bouddhiste de l'ego, qui n'est qu'une illusion finalement, le moi n'existe pas, et la vision chrétienne qui est beaucoup plus personnaliste. Mais avant de laisser Alexandre répondre à cette question mieux que moi, je crois que pas fondamentalement, parce qu'on ne nie pas l'idée qu'il y a une personne, mais ce serait complètement absurde. Dans le bouddhisme, on a souvent l'impression que la personne n'existe pas, finalement. Il n'y a pas d'entité autonome. Simplement, il y a un flot dynamique de conscience ininterrompu qui qualifie la personne. Toute mon histoire n'est pas la même que la vôtre, et ça, il n'y a absolument aucun problème à cela. Il ne s'agit pas qu'on se fusionne brusquement dans une sorte de méli-mélo de conscience qui s'entremêlerait. Mon histoire n'est pas la même que la vôtre, de même que le Gange n'est pas pareil que la Loire ou la Seine. Simplement, il n'y a pas un petit bateau qui se promène, il y a marqué Seine en grosses lettres en disant « ça, c'est moi vraiment la Seine ». Donc, il y a un flot dynamique ininterrompu d'expérience qui qualifie la personne, mais il n'y a pas d'entité autonome au sein de ce flot. Alexandre, sur cette notion de... Quand on lit Saint Paul, la kénos, l'idée qu'il s'agit, comme le Christ, de se vider de soi pour accueillir Dieu, moi, on peut pointer... plein de différences. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de construire des ponts, et dans la pratique de l'intériorité, je crois que on se rejoint fondamentalement l'amour de l'autre, le non narcissique qui est présent dans la Bible dès la Genèse, l'idée que le moi social, comme dirait Bergson, mais entre autres ça chez Métricate, n'est pas ce n'est pas le fond du fond. C'est clair qu'il y a des différences théologiques qu'il faut pas nier, mais dans la praxis de la sagesse, dans la visée, dans l'intention qui nous conduit quotidiennement, que ça soit le chemin vers l'éveil ou vers l'union à Dieu, il y a le fondamental qui consiste à se défaire d'un ego qui veut prendre la place de Dieu et être au centre du monde. Ça, c'est une expression que vous aimez bien, le fond du fond. Hein. J'ai retrouvé plusieurs fois dans le fond du fond. Oui. Qu'est-ce que c'est le fond du fond? Enfin, est-ce qu'on peut mettre des mots sur le fond du fond, ou est-ce que c'est l'inconnaissable? L'autre n'est pas réductible à une fonction. Et aujourd'hui, c'est crucial de le rappeler, alors qu'on a tendance à en faire une marchandise parmi d'autres. Le fond du fond, c'est-à-dire, je suis bien au-delà de mon moi social, des fonctions, des rôles que je joue du matin au soir, et rencontrer l'autre, c'est le décaper de toutes les projections que la scène finalement. Visage, RCF. Comment est-ce que vous faites tous les trois, Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard, pour entrer dans un vrai dialogue tel que vous l'avez vécu pendant ces 15 jours, là où vous êtes enfermés pour échanger et réaliser ce livre, 3 amis en quête de sagesse? Comment est-ce que vous faites quand vos points de vue sont différents? Quand, justement, vous n'êtes pas d'accord sur certains points? Alors, comme le disait Mathieu, les désaccords ne sont pas fondamentaux. Nous partageons les mêmes valeurs, nous considérons tous les trois que les mêmes choses ont de l'importance ici-bas, une fois de plus, amour, altruisme, gratitude, gentillesse, bonté, etc. Lorsque finalement nous ne voyons pas les choses de la même façon, d'abord nous nous laissons parler,
nous écoutons l'autre. Mathieu soulignait à juste titre l'autre jour dans une de nos discussions que cette rencontre avait été marquée aussi par une attitude qui est pas si fréquente, c'est que quand l'ami parle, on le laisse finir. On ne l'interrompt pas pour rajouter, on le laisse parler. Et tous les trois, nous avons pu parler et aller jusqu'au bout de nos idées, ce qui est très bon. Et pour nous, parce que vous savez, si on vous interrompt tout le temps, vous pouvez pas aller jusqu'au bout de vos idées, et puis vous pouvez vous dire « Ah, mon idée était géniale, c'est dommage qu'on m'ait empêché. » Là, on vous empêche pas, et parfois vous apercevez que votre idée n'est pas si géniale que ça. Donc, c'est un bon exercice pour le locuteur, et puis évidemment pour celui qui écoute, parce que ça le met vraiment dans le respect et la réceptivité. Donc, quand on n'était pas d'accord, on laissait l'autre parler, puis on ne s'est jamais embrouillé, entre guillemets, comme disent les jeunes aujourd'hui, sur des questions théoriques. Chaque fois, on essayait d'aller dans le concret, dans la pratique, dans la comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, etc., la praxis. Donc, on ne peut arriver à des désaccords irréconciliables que si on s'attache à des dogmes. Quelqu'un vous déclare, comme, bon, on va pas citer, mais enfin, certaines pratiques thérapeutiques ou autres, voilà, c'est comme ça. Donc là, on bute à un moment donné. Mais si il y a un désaccord sur certains points, toute l'idée de se réunir, c'est de développer, de plus avant les raisons et les tenants, les aboutissants, et toute la qualité d'un vrai dialogue, c'est que si on comprend mieux et qu'il y a un des trois points de vue, par exemple, qui semble plus en adéquation avec la réalité, c'est de se dire, bon, bah d'accord, là on est arrivé à une meilleure compréhension des choses, donc je me rallie à ce point de vue. Ne pas se rallier à un point de vue qui semble juste, c'est se camper dans une église dogmatique, église pas au sens religieux, mais une sorte de théorie dont on ne veut pas se démordre, et ça c'est la fin non seulement des intellectuels, mais c'est certainement la fin de la sagesse. Mais des dogmes, nous en avons tous, quelle que soit notre appartenance religieuse. Eh ben justement. Alors comment faire pour être à la fois fidèle aux dogmes de sa propre tradition religieuse, vous le bouddhisme, Alexandre le christianisme, et puis en même temps ne pas être un dogmatique? Il ne peut pas y avoir de dogme qui exige que vous adhériez à quelque chose qui va complètement à l'encontre de votre compréhension. Le Bouddha a toujours dit, n'acceptez pas ce que j'ai dit par simple respect pour moi, redécouvrez-en la vérité par vous-même. Sinon, eh bien, en fait, si on arrive à un point où on tient à ce dogme sans vraiment le comprendre. Parce que s'il va à l'encontre de la réalité, on est coincé. Et Alexandre, vous faites comment, vous? Du Christ, la foi des premiers disciples, c'était une foi qu'on pouvait pas dire, voilà, premier, deuxième, c'était une foi existentielle, c'est une foi nourrie, c'est une foi qui ouvre les yeux. Je dirais, personnellement, plus je découvre le Bouddha pour qui j'ai un amour profond, plus je suis renvoyé à la foi de mon enfance, à un rapport à Dieu qui est si facile à enfermer dans des représentations, dans du prêt-à-penser. De nouveau, Job, cesser de connaître Dieu par ouï dire. Et la rencontre de l'autre, que ce soit l'islam aujourd'hui, parce que c'est effrayant comment on pointe des boucs émissaires facilement. La rencontre de l'autre, c'est une richesse absolue. La rencontre de l'autre, certes, vous le pratiquez régulièrement, vous rencontrez beaucoup de monde à travers vos voyages, mais ce que j'ai aussi observé, c'est que vous trois, vous pratiquez la méditation. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous ne rencontrez personne, si ce n'est peut-être vous-même, et encore, je ne sais pas, dans ces moments de méditation. Pourquoi est-ce que la pratique de la méditation est aussi importante pour vous, psychiatre, pour vous, moine bouddhiste, ça peut paraître évident, mais aussi pour vous, Alexandre Jolien, comme chrétien? On va faire un petit tour de table sur le pourquoi de cette importance de la méditation. Alors, d'abord, la méditation, contrairement à ce que vous suggériez, ça n'est pas se couper du monde. En tout cas, la méditation que nous proposons à nos patients, qui s'appelle la pleine conscience, qui est une forme de méditation laïque, inspirée clairement des pratiques bouddhistes, mais que nous avons laïcisée, est une méditation qui, au contraire, les encourage à être en lien avec le monde, mais en étant ancré, calé, enraciné. On commence par se centrer sur soi, mais c'est comme nos histoires d'ego tout à l'heure, uniquement parce qu'on a besoin de se caler dans le réel pour ensuite contempler tout ce qui est en train de se passer en nous, autour de nous. Voilà. Et donc la méditation est un acte de présence au monde plus apaisé et plus lucide, avec plus de discernement. Et donc il découle de ce positionnement de nombreuses vertus thérapeutiques.
Pour vous, Mathieu Ricard? Oui, alors souvent, des fois, on a un peu des clichés sur la méditation. La méditation, ça veut dire cultiver. Cultiver, enfin, selon l'étymologie sanskrite et tibétaine, et se familiariser. Donc, se familiariser ou cultiver, ça peut être une qualité, dont la sagesse, dont l'altruisme. Et se familiariser, c'est avec une nouvelle manière d'être et de traduire en bien-être ou en mal-être l'expérience que l'on fait du monde et des autres. Donc, je veux dire, la méditation, c'est pas un truc qu'on fait séparément, justement, en s'isolant dans son petit coin, dans le cocon de la bulle de l'ego pour faire une pause par rapport à la vie. C'est au contraire mieux comprendre, en allant au fond des choses, comment fonctionnent les mécanismes du bonheur et de la souffrance, le rapport à soi et aux autres. Donc, je veux dire, la méditation, c'est pas une occupation à part. C'est aller au cœur de cette transformation qu'est la sagesse. Et encore une fois, ça vous relie aux autres? L'idée de se transformer soi-même, pour mieux se mettre au service des autres, moi, c'est ma meilleure définition de la méditation. Je veux dire, c'est la moindre des choses qu'on se soit relié sur ce point-là. Alexandre Jolien, si vous voulez bien lâcher la main de Mathieu Ricard et arrêter de jouer avec ses doigts. Pour moi, d'abord, la méditation, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas une activité annexe. Une fois les affaires courantes réglées, sans la méditation, je serais sans doute plus de ce monde à cause d'un épuisement physique réel. Et au contraire, ça nous coupe pas du monde, ça nous coupe de nos propres représentations qui, elles, nous coupent assurément des autres. Et pour moi, méditer, c'est entrer dans une sorte de gratuité quand du matin au soir, on est mu par des désirs, des intérêts, quand on est happé par l'avidité. Et pour le croyant, c'est enfin oser un silence pour se rendre disponible à une transcendance qui nourrit la vie. Je savais bien qu'avec vous trois, cette émission serait beaucoup trop courte en 55 minutes. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien qu'on aborde cette question que j'aime poser en fin d'émission, qui est pas simple, loin de là, mais qui est finalement, pour vous, chacun, qu'est-ce qui est essentiel dans l'existence? Qu'est-ce qui aujourd'hui, après vos expériences, les uns, les autres, vous semble être essentiel et, quelque part, donne le sens de votre vie? Christophe André. Je suis désolé, j'ai l'impression d'énoncer une énorme banalité et une évidence. C'est l'amour, bien sûr. C'est le fait de donner de l'amour, le fait d'être ouvert à tout l'amour qui nous est offert par nos proches, par des inconnus aussi, puisque, comme le disait Mathieu, nous, notre façon de voir l'amour, c'est les actes de résonance positive. Lorsque je souris à quelqu'un, c'est un petit geste d'amour, mais lorsque je prends mon enfant dans mes bras, c'est aussi un geste d'amour. Lorsque Alexandre prend la main de Mathieu, il y a 5 minutes, c'est l'amour qui circule. Et voilà, sans cet amour, évidemment, une fois de plus, que vaut la vie. Mathieu Ricard. Je dirais bien sûr l'amour, mais l'amour peut être aussi allié à la sagesse, c'est-à-dire à la compréhension. Et on donne cette image dans le bouddhisme, c'est comme les 2 ailes d'un oiseau. Un oiseau, il ne vole pas avec une seule aile, il ne peut pas non plus commencer à voler avec une aile en disant je vais exercer la 2e aile plus tard. Donc l'amour et la connaissance, l'amour et la sagesse doivent croître et s'approfondir de concert. Et pour vous, Alexandre Jolien, qu'est-ce qui est essentiel dans votre vie? L'amour de l'autre, traduit par des actes de générosité concrets, et s'inscrire sur une dynamique de progrès, parce qu'on peut avoir beaucoup d'obstacles, d'adversités, mais le progrès est toujours possible grâce notamment aux amis dans le bien. Je me réjouis que ce livre témoigne d'un compagnonnage spirituel. C'est magnifique. Il y a 2 religions, il y a 3 vocations et qu'on chemine ensemble sans une comparaison et une fusion qui serait la négation de la singularité, mais dans une vraie solidarité qui porte
j'espère des fruits, oui. Sans aucun doute. Ce livre est un partage que vous avez vécu pendant 15 jours, un partage que vous faites maintenant avec tous ceux qui vont lire ce livre, 3 amis en quête de sagesse, que vous venez de publier donc à l'Iconoclaste et chez Alary Éditions. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. On le dit de temps en temps, mais je crois vraiment que vous allez faire beaucoup de bien à travers ce livre que j'ai lu avec un grand plaisir. Merci beaucoup, sincèrement, à vous 3 d'être venus au micro de RCF. Alexandre Jolien, bon retour en Corée. Merci. Mathieu Ricard, bon retour dans votre ermitage au Népal. Mais bon, je sais que vous reviendrez nous voir de temps en temps. Puis Christophe André, c'est moins loin. Bon retour dans votre région parisienne. Merci beaucoup à vous 3. Au revoir.